Salut, c'est Pangeon épaisse. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous annoncer que j'ai enfin fini ma collection de pigeons. Ça y est, j'ai enfin reçu du coup le tout dernier pigeon de ma collection. Donc je vais vous présenter en dernier. Parce que pour ceux qui s'y connaissent, c'est un exclu d'un magasin du coup. Qui a été beaucoup difficile à trouver pour moi. En général, on trouve que sur eBay. Mais je vais pas en dire plus que ça. Je vais vous présenter un par un, tous mes pigeons. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec ce pigeon qui est le numéro 1113. Donc, un pigeon assez commun qu'on trouve avec, du coup, le 356. Pareil. Donc, moi, au départ, j'ai cru que je les avais pas. Enfin, un ou l'autre. Et en fait, c'est quand je les ai commandés dans un lot, je me suis dit, oh, bah tiens, c'est pas le même pigeon. Bah ouais. Donc j'ai bien fait de les commander. Donc ça c'est vraiment deux pigeons communs qu'on peut trouver assez facilement. Même si en vrai les pigeons sont assez compliqués à trouver. Donc ensuite on a le 1187 qui est assez aussi basique avec son frangin qui se ressemble. Donc le 1049. Donc pareil c'est deux pigeons qui peuvent se ressembler parce qu'en fait ils ont les yeux du même motif comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas non plus évident, et puis sur les photos souvent on peut les confondre avec la qualité photo. Mais voilà, donc c'est encore deux pigeons assez communs qu'on trouve facilement. Enfin, facilement c'est un grand mot à force. Ensuite on peut retrouver du coup le 812 que j'ai eu de la chance à trouver sur Brocante. Pareil ce pigeon il est assez prisé on va dire chez nous. Enfin du moins tous les annonces que j'avais avec ce pigeon là partaient assez facilement. Je pense qu'il est assez adorable pour l'adopter, je pense. Mais moi j'aime beaucoup ce pigeon là et vraiment j'étais trop contente de l'avoir trouvé à 50 centimes je crois sur Brocante. Donc j'étais assez heureuse. Donc après on a le 1791 qui est aussi adorable en vrai. Du moins enfin vraiment les pigeons c'est ma forme préférée avec les pans. Donc voilà. Mais elle a un petit œil très prononcé, j'aime beaucoup en vrai. Je crois que c'est le seul pigeon que j'ai, enfin qui existe du coup, avec autant de cils. Genre, admirez ça. En général, ils ont toujours genre 3. Ouais, 3, 2 ou pas du tout. Mais, ou 1, non, juste 1. Mais celui-là, par contre, ils sont défoulés sur le mascara, on va dire. Mais j'aime beaucoup. Du coup, avec sa copine qu'on peut facilement confondre avec le 1547, du coup, qui est celui-là, qui vient dans un coffret avec une petite maisonnette, je crois, si je dis pas de bêtises, normalement c'est celui-là. En mode pigeon voyageur, qui est assez sympa. J'aime beaucoup son design, surtout vraiment les yeux chez les pigeons, c'est ce que j'aime énormément. Vraiment, c'est très chouette. Enfin, je trouve que les yeux sont assez bien faits comparé à certains LPS où les yeux sont un peu bizarres. Où ils ont des couleurs un peu trop... pas démodées, mais des couleurs qui vont pas du tout ensemble. Genre un violet soit qui part sur le bleu violacé, un truc comme ça, et puis ils mettent une autre couleur, du coup ça ressort le trait. Alors que là chez les pigeons vraiment c'est assez discret. On retrouve par la suite le 1124 qui est assez commun chez nous. Donc qui est vraiment tout simple, un peu comme les pigeons qui sont derrière. Mais qui est aussi son petit charme avec son petit bleu vert assez sympathique. Un autre qui est assez lambda, c'est celui-là, le 1442, qui est assez simple à trouver, qui vient d'un coffret en plus avec une chenille. C'est assez mignon, je trouve, le inhibé en plus que je possède. Je vais vous mettre une petite photo. Donc c'est celui-là. J'aime beaucoup ce inhibé là, vraiment c'est très chouette. Puis il a son petit charme. Ensuite on retrouve le pigeon bleu, le 1901. Tout basique, qui coûte quand même un peu. Souvent on le trouve vers les 3-4 euros sur Vinted, ça fait quand même un peu mal. Lui j'ai réussi à le trouver à 2 euros en brocante. Bon, je suis quand même contente de l'avoir parce qu'il est quand même en bon état. Malgré son petit manque de peinture sur le bec, c'est un peu dommage. Mais en vrai je suis très contente de l'avoir parce que je trouve qu'il est assez difficile à avoir. D'où déjà les gens qui mettent beaucoup sur... ce petit pigeon là, alors qu'en fait il est vachement basique chez nous du coup. Mais bon, il est quand même adorable quand même. Ensuite le 2403 qui est un pigeon assez recherché je trouve, surtout vers les pays étrangers.
On le retrouve assez facilement à eBay. J'ai réussi à l'avoir. Bon, j'ai payé 15 €, mais bon. Au moins, je suis très contente de l'avoir aussi en eBay. C'est un pigeon qui m'a fait beaucoup, on va dire, de l'œil durant mes recherches. Et vraiment, celui-là, je l'ai eu sur Vinted, du coup, à 1 €. Je suis trop contente parce que c'est un pigeon vraiment. On dirait qu'il ressemble à une perruche ondulée. Et j'aime beaucoup son design, surtout vraiment avec le petit trait là, ça fait vraiment penser à la perruche. Genre si vous voyez un peu la perruche avec ses narines colorées, ça me fait penser à ça, bon même si du coup sa narine est là. Mais du coup ça me fait beaucoup penser à ça. Genre avec la butée du front, etc. Et puis même la petite couleur sur le plumage, ça fait vraiment plaisir à voir, autant de détails on va dire. Mais j'aime beaucoup ce pigeon là. Vraiment c'est mon préféré je crois entre les tous. Donc ensuite on va passer par les exclus. Donc j'ai tout d'abord une exclue Toys R Us. Donc c'est celui-là avec son petit copain. Vous allez me dire mais ils se ressemblent. Oui ils se ressemblent certes. Mais en fait il y a eu une réédition sur celui-là. Donc lui il a la tige blanche et transparente en fait. Donc c'est pour ça faites attention, ce n'est pas forcément un fake, c'est juste qu'il a été réédité. Donc voilà. En plus de ça, comme vous savez, je collectionne les rééditions parce que c'est toujours intéressant de savoir par rapport aux authenticités. Parce que comme souvent il y a beaucoup de fake, j'ai peur qu'un jour ils fassent sur les pigeons. Mais du coup, c'est aussi la preuve comme quoi les pigeons ont aussi des rééditions, vraiment. Mon tout premier, c'est celui avec la tige transparente. Et ensuite, je l'ai revu, du coup, avec sa tige blanche. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi il a la tige blanche? Et en fait, ouais, il a été réédité, du coup, pour l'instant, 2 fois. Peut-être qu'il a une 3e ou 4e réédition. Comme le chat européen basique, le persan. Je sais plus son numéro. Mais du coup le basique il a été réédité déjà 3 fois, donc il a le 3 lapades, l'aimant rouge et l'aimant bleu, donc c'est assez intéressant à voir. Donc voilà, c'est mes petites folies d'avoir des doublons en réédition. Ensuite on passe du coup aux paillettes, du coup le 2516, excusez-moi. Pareil qui est assez compliqué à avoir, du moins à un prix raisonnable. Souvent on le trouve à l'autour de 10 € et moi à l'époque du coup je l'ai payé 10 €. Mais en ce moment je crois il varie entre 8 €, 10 €, un truc comme ça. Je crois il perd un peu de cote. J'ai envie de dire tant mieux parce que normalement c'est un pigeon assez basique à avoir. Bon en brocante je sais pas mais il est assez facile à trouver sur Vinted. Bon moi j'ai eu la chance de l'avoir en bon état. Surtout avec ses petites paillettes, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on le voit pas souvent passer. Après, il faut vraiment le chercher pour le trouver tout simplement. Ensuite, on va passer du coup à des jumelles. Vous allez me dire, quelles sont les jumelles? Et tout simplement, déjà le 512, du coup, qui est assez basique, du coup, en France. Donc, il a les yeux, du coup, en... on va dire en diamant. J'ai perdu la forme géométrique, c'est pas grave. Et en fait, du coup, il a une sœur qui est exclue Costco, la 1212. Du coup, comme vous pouvez voir, qui a les yeux avec juste un petit point blanc à l'intérieur. Et sinon, vraiment, ils se ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence d'ailleurs. Ils sont tous les deux tiges transparentes. Ah, lui, il a le marquage LPS et l'autre non. La queue ici, elle est beaucoup plus jaunâtre, alors que là, c'est tout petit. Ouais, après, il n'y a pas vraiment de grande différence. Après, ils sont vieux, donc je ne peux pas non plus argumenter sur la couleur du jaune du bec et des pattes. Donc, c'est pas non plus évident. Ils ont tous les deux les yeux mat, les mêmes cils. Mais c'est vraiment genre, du coup, les petits yeux qui font toute la différence. Donc le Costco, il est plus ou moins facile à trouver. Du moins moi je l'ai eu grâce à Pandif, du coup sur Instagram. Du coup grâce à elle qui fait souvent des ventes LPS, du coup j'ai pu avoir celui-là qui me manquait du coup de l'un des derniers pigeons à avoir.
Donc je suis très contente de l'avoir. Il vaut pas si cher que ça. Je crois que je l'ai eu peut-être entre 7 ou 5 euros. Je sais plus, mais il me semble que je l'ai pas eu cher. Donc j'étais plutôt contente de le trouver tout simplement. Mais je pense qu'il doit être facile à trouver sur Vinted. Ensuite on passe aux bling bag. Et oui, les pigeons ont droit aussi à des bling bag. Et surtout qu'ils ont eu 2 séries. Donc déjà ce petit pigeon qui est le 1433 qui vient de la première vague du coup des bling bag. Donc vous voyez vraiment il est tout basique. Il a très peu de couleurs, juste le bec et les pattes. Vraiment rien de plus compliqué à reconnaître un bling bag. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des bling bag, en gros c'est des sachets mystères qui est sorti à l'époque du coup des G2. Et du coup c'était des sachets mystères et en fait du coup fallait les collectionner. Je crois qu'il existe 7 séries de bling bag si je dis pas de conneries j'espère. Donc c'est pour ça que les bling bag souvent ils vaut cher parce que c'est souvent il y a eu des exclus de vagues dans les pays donc c'est pas non plus évident. Et du coup le deuxième bling bag qui est le 2187 qui vient de la vague numéro 4. Et voilà. Du coup chacun a eu sa petite vague. Dommage qu'on n'a pas eu plus. En vrai je les trouve super chouettes. Comme d'hab celui-là il est très simple de détail, donc juste le bec et les pattes. Vraiment les bling bag c'est comme ça qu'on les reconnaît juste à vue d'œil, c'est qu'en fait ils ont presque pas de détails, genre soit ils sont une seule couleur, ou soit ils ont par exemple le bec ou les pattes comme le toucan, le lapin c'est la crête, un peu le poitrail, pareil pour le poisson souvent il est rose et bleu, des nageoires. Enfin voilà, après ça dépend des vagues, mais souvent c'est ça. Après il y a aussi les vagues avec les pet shops qui sont d'une seule couleur, mais qu'en fait ils ont des notes de musique. C'est pas spécialement des fakes, faut faire attention. Mais voilà. En fait, faut vraiment se renseigner parce que vraiment les bling bag, je crois que c'est les plus compliqués vraiment à avoir pour certains. Comme le Maine Coon, du coup, celui-là qui est tout marron. Celui-là malheureusement il a un fake, pardon, je prends un accent anglais moi. Donc c'est vraiment pas évident aussi de les reconnaître avec l'authenticité parce que souvent ils se rapprochent vraiment de la réalité. Donc c'est ça qui est dommage. J'ai oublié de vous présenter du coup un pigeon parce que je l'ai que inhibé. C'est celui-là. Donc c'est le pigeon du coup 1907. Et j'ai carrément zappé. Pareil, lui c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Avec du coup le Tuk Tuk 1906. Il est moyennement trouvable je trouve. Plus en inhibé. Mais par contre je l'ai jamais vu souvent passer sur Vinted. Le inhibé je l'ai payé peut-être 15 €, un truc comme ça. Mais bon c'était un pigeon alors c'était un peu l'exclusivité que je me suis laissée. Donc il a sa petite fleur dessus mais c'est... Ouais il fait aussi partie de mon top 3 des pigeons préférés quoi. Mais il est vraiment adorable. Souvent oui c'est vrai que j'oublie souvent de le présenter celui-là mais je l'aime beaucoup. Il est aussi facilement trouvable... Oula désolé philo. Il est aussi facilement trouvable du coup en France. Il n'a pas spécialement d'exclusivité, principalement. Donc, mais c'est juste qu'il il est tellement beau. Je suis désolée, il est tellement beau qu'il est dur à avoir. Je crois que je devais l'avoir du coup non inhibé, mais je crois qu'il m'était passé entre les mains parce que du coup il y a une personne qui est passée devant moi sur Vinted. C'était dans un lot, on pouvait acheter à l'unité. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est premier arrivé, premier servi malheureusement, donc bon, c'est comme ça. Du coup, le tout dernier bling bag, non, malheureusement, mais le tout dernier que j'ai enfin eu et que j'ai eu du mal à voir, du coup, c'est celui-là, du coup, qui est un exclu Target, c'est le numéro 1163. Je suis trop contente de l'avoir. Vraiment, malheureusement, je l'ai payé cher. Je l'ai eu sur eBay. Je l'ai eu aux alentours de 70 € avec frais de port quand même. Ouais, il me semble parce que je crois qu'il était dans la 50aine d'euros. Ouais, peut-être bien. Et puis j'ai eu beaucoup de frais de port. Genre 15 ou 20 €, je sais plus, mais voilà. Du coup, c'était vraiment le dernier pigeon que je galérais à avoir. En plus de ça, je crois en ce moment, il y a encore un pigeon d'actualité
sur eBay, faut fouiner. Donc c'est vraiment le 1163, malheureusement, qui est que sur eBay. Après, si vous connaissez des personnes américaines qui le vendent, bah, j'ai envie de dire, jetez-vous dessus parce que bah, je trouve qu'il est assez compliqué à voir. Je crois que je l'ai jamais vu en vente en vrai, mis à part sur eBay, mais je crois pour les personnes qui vendent des pet shops sur Instagram, je crois que je les ai jamais vus en vente. Ouais, que même moi qui commence chez Dreamy LPS, donc c'est une personne qui vend beaucoup de pet shops un peu rares, surtout forme populaire. Je crois que je l'ai jamais vu par exemple, donc c'est vraiment compliqué de l'avoir. Surtout que moi, mon pigeon, le truc qui est drôle, c'est que les yeux, comme vous pouvez voir sur celui-là, les traits sont très bien faits, alors que sur l'autre, en fait, il a bavé. Du coup, je trouve ça super mignon chez lui. Alors vraiment, le dégradé, il a été super bien fait. On voit même pas la ligne. C'est vraiment mignon. Mais en vrai, il est super chouette, vraiment. Il est simple, certes, mais il est super chouette. Je kiffe, vraiment. Ça a été mon gros coup de cœur quand je l'ai découvert. Mais bon, le prix me faisait un peu mal. Et puis, un jour, je l'ai vu, j'ai pas attendu, je l'ai pris du coup. Je me suis jetée sur l'occasion parce que, il est vraiment beau. En plus de ça, le peg, il est encore vivant, quoi. En général, de presque tous mes pigeons, le peg, il est encore... là. Ouais. Juste lui, il a pu... Ah, lui, il a pu non plus. Ouais, ils l'ont presque tous. Donc j'ai vraiment genre des pigeons en bon état, quoi. J'ai vraiment de la chance. Mais du coup, ça fait une sacrée armada de pigeons, quoi. Vraiment, ça en fait une petite dizaine, quand même. Ça en fait quand même 19, donc c'est quand même pas mal. Quand même. Donc sur ce, c'est fut une vidéo très sympathique à réaliser. J'aime beaucoup du coup vous présenter dès que je finis, carrément une race. J'aime bien vous la présenter, même si j'en ai fini d'autres. Peut-être que je ferai d'autres vidéos. En vrai, ça pourrait être sympathique pour ceux du coup qui n'ont pas de checklist ou quoi que ce soit, mais au moins de voir facilement le nombre de formes identiques qu'on pourrait avoir. Du coup, là chez les pigeons, on en a quand même 19 au total. Donc c'est pas rien quand même. Bon, on parle pas des chats européens parce que j'ai pas encore fini. Il m'en reste 3 à voir en chat européen. Donc je suis presque à la fin, mais bon, faut y croire quand même. Mais pourquoi pas vous faire d'autres vidéos du coup des formes que j'ai finies. J'en ai peut-être 10 ou 15 que j'ai déjà fini. Donc je pense qu'on peut faire quand même beaucoup de vidéos, ça peut être sympa. Donc voilà. Donc sur ce, une prochaine fois, je reviens au plus vite. Une fois que j'aurai fait toutes mes vidéos, que malheureusement, pour ceux qui me suivent du coup sur Instagram, mon téléphone est mort. Voilà, j'ai dû en racheter un dans la précipitation. C'était génial. Du coup, j'ai perdu tous mes rushs de vidéos que j'avais fait en avance. Du coup, je suis obligée de refaire. C'est surtout ça. Donc voilà. Donc sur ce, à une prochaine fois, une fois que j'aurai tout refait, on reviendra à une vidéo une fois par semaine. Allez, sur ce, bonne journée tout le monde et bisous.